Le mercato d'hiver est terminé en Championship, on fait le point, c'est parti. Avec la force de frappe financière des clubs de Championship, le mercato d'hiver a évidemment été animé, avec notamment 111 arrivées et 137 départs. Dans le sens des arrivées, les clubs les plus actifs ont été les clubs notamment concernés par la relégation, comme Charlton, Oxford, Sheffield Wednesday ou Portsmouth. Dans le sens des départs, on pourra noter la grosse activité de Wrexham qui a envoyé beaucoup de joueurs en prêt. Tout d'abord, j'aime beaucoup le mercato de Millwall qui est dans la course au play-off. Il n'y a eu que 3 recrues du côté du Den, mais elles sont importantes. Tout d'abord, au milieu, 2 recrues avec les 661 matchs de Barry Bannan, liés à la jeunesse et au talent de Tommy Watson qui arrive en prêt de Brighton. Et Tommy Watson, il connaît très bien le Championship, puisque l'année dernière, c'est lui qui a marqué à Wembley pour envoyer Sunderland en Premier League en finale des playoffs. Un autre ancien de Sunderland a aussi rejoint Millwall, c'est Anthony Patterson qui terminera la saison dans les buts des Lions. Je suis aussi intrigué par le mercato de Sheffield United qui a aussi renforcé son milieu avec de l'expérience en signant Calvin Phillips et Joe Roswell. Ce sont 2 joueurs qui redescendent en Championship et qui ont quitté le championnat comme des joueurs dominants. Est-ce qu'ils le sont encore quelques saisons plus tard? C'est toute la question du côté de Sheffield. Enfin, ma troisième équipe, c'est Wrexham. Malgré énormément de rumeurs d'une signature d'un attaquant autour de 15-20 millions, finalement, le mercato de West Ham s'est fait surtout dans le sens des départs. Plusieurs joueurs de l'épopée de League 2, League 1 sont partis du club. Il y a notamment eu l'ancien capitaine Elliot Lee, Paul Mullin qui est revenu de Wigan pour repartir à Bradford, Jacob Mendy ou même le flop de l'été, Connor Cody. La plupart sont redescendus en League 1, sauf Connor Cody qui lui a signé du côté de Charlton. Mais surtout, dans le sens des arrivées, finalement Wrexham a peu recruté mais semble avoir très bien recruté, puisqu'ils ont fait revenir au club 6 ans plus tard Davis Keylorden qui a marqué 13 buts en League 1 du côté de Barnsley, et ils ont aussi signé Zach Weiner, leader de la défense centrale de Bristol City qui a déjà joué 27 matchs cette saison. Ils ont ajouté à ça Bailey Cadamarteri pour l'avenir, le fils de Danny qui a notamment joué à Everton, le maillot que je porte aujourd'hui. Pour moi, Wrexham, avec ce recrutement, affirme ses ambitions de vouloir rester dans les playoffs et d'essayer d'accrocher la montée en Première Ligue dès sa première saison. Pêle-mêle, du côté de la zone rouge, les équipes se sont lourdement renforcées et ça sera celle qui a fait la meilleure combinaison de joueurs à qui le maintien sourira. Mais dans toutes ces équipes, on peut noter notamment que Sheffield Wednesday, pour moi en tout cas, semble avoir fait un recrutement plus destiné à préparer la Ligue 1 l'année prochaine. Du côté de la course pour la montée, Coventry, qui a beaucoup ralenti ces 2 derniers mois, a considérablement renforcé son attaque, en ramenant notamment Romain Esse, ancien grand espoir de Championship du côté de Millwall, qui arrive en prêt du côté de Crystal Palace, mais aussi Min Hyuk Yang, le sud-coréen de Tottenham, qui a passé la première partie de la saison du côté de Portsmouth, et enfin le surinamais Markelo, qui a été impliqué sur 5 buts sur la première partie de saison du côté du championnat suisse. A noter aussi l'arrivée de Frank Onyeka de Brentford pour renforcer le milieu de terrain.